Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et je viens vous faire une vidéo en express suite à mes stories d'hier et avant-hier parce que vous aviez pas mal de questions. Je me suis dit que le plus simple c'était de faire une vidéo pour y répondre. Et donc aujourd'hui on va parler de mon statut auto-entrepreneur et de mon parcours et de ce qui m'a amené à arriver ici. La première question qui est revenue c'est quel est ton parcours ? Donc, comme je vous disais en story, moi j'ai fait une école d'ingénieur agroalimentaire. En fait, j'aimais beaucoup et les sciences et les arts et j'ai jamais su choisir. Et quand on est plus jeune, c'est plus facile de choisir quelque chose de scientifique, c'est plus rassurant pour les parents. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur, mais je pense que je me suis enfermée dans un métier qui était très très scientifique, avec aucune part à la créativité. Et que ça a fini par me manquer. Donc au quotidien, moi je faisais des statistiques, d'abord en cosmétique pour prouver l'efficacité des produits cosmétiques. En gros, quand vous voyez 80% des femmes ont trouvé leur peau plus douce après l'utilisation de tel ou tel produit, c'était moi qui faisais les stats derrière. Et quand je suis revenue sur Dijon, j'ai fait la même chose mais en pharmaceutique pour prouver que le médicament marchait mieux que ce qui était déjà en vente sur le marché. Donc clairement, il y avait zéro part à la créativité. Je pense que ça a fini par me manquer au bout d'un moment. Et donc un midi, un brunch, mes copains d'école d'ingénieur m'ont dit mais Valentine, pourquoi tu fais pas un compte Instagram pour parler de tout ce que tu fais d'un point de vue créatif? Parce que j'ai toujours fait à côté ce qui me passionnait, ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire des couronnes de fleurs, du dessin, de la broderie, voilà, ça m'a jamais quitté. Donc, bien évidemment, j'ai suivi les conseils de mes copains d'école d'ingénieur, puisqu'ils sont toujours de très bons conseils. D'ailleurs, s'ils passent par là, merci pas à eux de m'avoir donné ce coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me lancer. J'ai donc ouvert mon compte Instagram dans la foulée. Le plus dur, ça a été de trouver un nom, donc Happy as a Bee. Je ne me rappelle même plus comment c'est arrivé, mais c'est vrai que je voulais quelque chose qui soit joyeux, créatif. Je trouvais que l'abeille était travailleuse, je trouvais que ça reflétait bien la nature, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Je m'étais fait un petit logo rapidos vite fait sur PowerPoint, c'était pas vraiment terrible. D'ailleurs, si vous voulez faire un logo pour vous lancer, je vous conseille plutôt l'application Canva, C-A-N-V-A. Dessus, vous aurez plein de graphismes gratuits. Alors, vous pouvez prendre un abonnement payant pour avoir accès à des choses plus jolies, mais même avec ce qui est gratuit, vous arriverez facilement à faire un logo qui vous plaît, je pense. Voilà, j'aurais su ça à l'époque, je pense que ça aurait été moins pourri. Depuis, j'ai fait refaire mon logo par une vraie graphiste, par une copine, mais au début, j'ai commencé juste avec un logo que j'avais fait sur PowerPoint et clairement, ça me suffisait amplement. Donc suite à ça, j'ai ouvert mon compte Instagram, j'ai commencé à partager au quotidien mes réalisations couture et des tutoriels. En fait, j'ai fait de mon compte Instagram une vitrine de ce que je savais faire et de ce que j'avais envie de faire, et je pense que c'est suite à ça que des marques m'ont contacté pour que je refasse la même chose pour eux. Comme j'avais envie de partager des tutoriels avec du contenu à télécharger, des patrons, des gabarits, j'ai assez rapidement créé un blog également. Alors pour le blog, je l'ai créé sur WordPress. Vous pouvez le créer gratuitement là-bas, c'est assez simple, je l'ai fait moi-même. Là, actuellement, j'ai besoin de nouvelles choses sur mon blog, j'ai envie qu'il soit un peu plus professionnel, donc je pense que je vais faire appel à un professionnel pour qu'il développe ça. Mais au début, si vous voulez commencer à moindre frais, vous pouvez très bien aller sur WordPress. Il y a il y a des facilités, il y a possibilité de faire un site internet, un blog tout à fait correct à moindre coût. Et donc on me demandait comment faire pour être rémunéré pour ce que l'on aime. Je pense que déjà il faut refuser de travailler gratuitement, sinon les gens continueront à vous le demander gratuitement et ils ne vous paieront jamais pour ce que vous faites. Clairement, si c'est un tutoriel, c'est un véritable travail, donc pour moi vous n'avez aucun intérêt à le faire gratuitement. Moi je fais très régulièrement des tutoriels pour lesquels je ne suis pas rémunérée, mais c'est pour ma visibilité personnelle, c'est des tutoriels que je crée pour mon blog, que je mets à disposition de tout le monde, et c'est plus pour me créer du contenu à moi. Mais si c'est pour créer du contenu à une marque qui vous le demande en plus, pour moi c'est du travail caché en fait, et il n'y a aucun intérêt à le faire gratuitement. Si c'est juste pour avoir du tissu ou des crayons de couleur gratuits, en fait, je trouve que c'est dommage de travailler juste pour ça, parce que le jour où vous voudrez en vivre, vous aurez du mal à faire accepter à votre banquier, ou quand vous irez au supermarché, vous n'allez pas les payer par des patrons PDF ou des crayons de couleur. Si vous voulez pouvoir être indépendante et commencer à en vivre, il faut dès le début faire du travail de qualité et ne pas le faire gratuitement.
Alors pour les contrats, j'ai eu de la chance, c'est venu plutôt naturellement et pas de bon fait. On est venu me chercher pour ce que je savais faire, mais encore une fois, c'est parce que j'avais montré ce que je savais faire sur mon compte Instagram et sur mon blog, et c'est pour ça que les gens sont venus. J'ai pas hésité aussi au début à distribuer ma carte de visite, c'est très gênant. On ne sait pas où se mettre, on ne sait pas comment aborder les gens, mais ça me semble essentiel pour que les gens vous connaissent, aient vos coordonnées et puissent vous recontacter par la suite. Je pense que si vous voulez aussi avoir des contrats, il ne faut peut-être pas hésiter à envoyer 2-3 mails. Personnellement, j'ai jamais eu le temps de le faire parce que quand j'étais encore salariée, j'avais pas du tout le temps de faire du démarchage. Et là, maintenant que je suis jeune maman, j'ai pas du tout le temps de faire du démarchage non plus. Mais les gens viennent vers moi plus ou moins régulièrement et ça me suffit parce que comme je vous disais, moi mon but en me créant mon propre métier et en étant indépendante, c'est pas de gagner des 1000 et des cents. Enfin, je serais ravie le jour où je serai millionnaire, mais c'est pas le but. Le but pour moi, c'est d'avoir une vie plus équilibrée, qui me convient et où je travaille quand je souhaite travailler. Là, c'est vrai que c'est un vrai avantage avec un bébé à la maison de pouvoir. Bon, là, il est à la sieste, donc je peux être là à vous parler, mais je peux être là à jouer avec lui un après-midi ou à faire du tricot à côté de lui un après-midi et j'ai aucune obligation. Donc, franchement, personnellement, cette solution me convient parfaitement. Donc, bien évidemment, pour avoir des contrats, le plus simple, c'est de se faire connaître sur Instagram. Alors, il n'y a pas de secret pour se faire connaître sur Instagram. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, être là à produire du contenu régulièrement, de qualité et à se faire connaître petit à petit. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, il faut être patient. Moi, ça fait 3 ans que j'ai mon compte Instagram. Il y a des fois où vous n'aurez pas de nouveaux followers pendant 3 semaines et puis d'un coup vous en aurez 100 d'infilé. Je pense qu'il ne faut pas se laisser miner par les chiffres parce que pour moi c'est pas les chiffres qui font que vous aurez du travail rémunéré. Le but c'est pas d'avoir non plus 100 millions de followers, le but c'est d'avoir des followers avec qui vous interagissez et une communauté de qualité. Alors pour ça, comme je vous disais, il n'y a pas de secret, il faut être présent sur le réseau. Faut publier, je pense, assez régulièrement. Et pour moi, Instagram, c'est un réseau de photographie, donc c'est sûr qu'il faut mieux essayer d'avoir des photos de qualité. Alors pour les photos de qualité, moi j'ai pas d'appareil photo, je fais tout avec mon téléphone, c'est un iPhone 8 Plus qui permet de faire des photos avec un flou derrière. Donc je pense que ça sert à rien d'investir des 1000 et des 100 pour avoir des photos de qualité. Au début, vous aurez du mal à faire des jolies photos, puis petit à petit, vous prendrez l'habitude de faire des photos qui fonctionnent, qui vous plaisent et qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Je pense aussi qu'il y a 2-3 applications qui peuvent être utiles pour retoucher les photos. Je pense que je vais écrire un article dessus, ça sera plus simple pour vous mettre toutes les références. Moi, les applications que j'utilise le plus actuellement, c'est Touche Retouche. Je vous mettrai les liens dans la description box. Color Story et puis Snapseed. Voilà, c'est les trois applications que j'utilise énormément pour retoucher mes photos. J'aime pas mettre trop de filtres, mais c'est plus des applications qui permettent d'ajouter de la luminosité mais naturellement ou d'enlever un défaut qui cloche sur une photo. Donc ça c'est touche-retouche. Par exemple, si vous avez un gros panneau sens interdit sur une porte que vous prenez en photo, en fait vous pouvez l'enlever très facilement avec cette application. Je vous la présente souvent en story. Donc vraiment pour moi c'est l'application je trouve indispensable. Et puis pour se faire connaître sur Instagram, je pense qu'il faut se faire regrammer par des plus gros comptes. Donc pour ça, si jamais vous utilisez un tissu d'une marque particulière, il ne faut pas hésiter à taguer la personne, la marque du tissu. Et s'ils vous regramment en story ou dans leur feed, alors derrière ça va permettre aux autres personnes de connaître votre compte. De même, quand vous utilisez une recette de cuisine ou un tutoriel créé par une autre blogueuse, n'hésitez pas à la citer. Même si vous avez piqué qu'une petite idée de son inspiration ou que vous avez modifié certaines choses, derrière, elle pourra vous regrammer. Ça lui permet d'apporter de la visibilité à elle aussi puisque vous parlez d'elle. Et puis, vous, ça vous apportera de la visibilité aussi puisque vous êtes recité dans ses stories ou dans son feed. Et je pense vraiment que c'est... pour moi, c'est gagnant-gagnant. Pour la marque, vous créez du contenu et des jolies photos gratuitement. Et pour vous, ça vous crée de la visibilité par la suite.
Donc ça, c'est au début pour connaître, pour avoir un petit peu de visibilité. Mais derrière, pour moi, si une marque vient vous chercher pour ce que vous faites et votre savoir-faire, alors dans ce cas-là, il faut lui dire que c'est rémunéré. Même si, pour être honnête, actuellement, dans le milieu de la couture, c'est très difficile d'être rémunéré. Et après, moi je comprends tout à fait qu'une petite créatrice de patron qui se lance n'a pas forcément un budget communication pour développer ses patrons. Et clairement, quand il s'agit de faire de la pub de petites créatrices, je ne demande pas à être payée puisque je sais très bien qu'elles n'ont pas forcément le budget. Mais si c'est une marque de kit de do-it-yourself ou de kit de broderie qui vous demande de mettre en avant son produit, dans ce cas-là, pour moi, c'est un vrai travail. Si vous êtes ami avec la personne, enfin moi par exemple pour Pigeon Coq, je ne suis jamais payée, mais Juliette c'est une amie, j'adore ce qu'elle fait, je le fais gratuitement parce que ce que je veux c'est présenter des choses qui me plaisent sur mon compte Instagram. Mais faut être conscient qu'à partir du moment où quelqu'un vous offre quelque chose et vous met des deadlines et vous oblige à le présenter sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux, pour moi clairement ça doit être rémunéré parce qu'il y a un contrat en fait, il y a des exigences et des obligations des deux côtés, donc pour moi c'est un contrat et dans ce cas-là s'il y a contrat, il y a rémunération. En tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Après, libre à vous de faire comme vous le voulez. C'est ce que je conseille moi. Et donc, une des questions aussi qui est revenue énormément, c'est de savoir quel était mon métier, comment je me faisais rémunérer. Alors, c'est tellement vaste que j'ai du mal à le décrire et à expliquer aussi. Alors, bien évidemment, il y a la partie partenariat des marques qui me contactent pour que je vous parle de tel produit ou tel produit. Dans ce cas-là, je me fais rémunérer pour poster le produit dans mon feed ou en story. Et il y a également toute la partie création de contenu, que ce soit de tutoriels. Donc des fois, c'est des marques qui me contactent pour avoir un tutoriel et je ne serai jamais citée comme la créatrice du tutoriel. En fait, ils achètent mon idée et ils l'utilisent sur leur compte Instagram, sur leur site internet, enfin sur leur réseau. Et parfois, la marque me demande de créer un tutoriel et d'en parler sur mes réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, je fais payer également la communication sur mes réseaux sociaux. Il y a également toute la partie animation d'atelier, donc animation d'atelier en vrai, si jamais une marque veut présenter ses produits à des consommatrices. Si jamais moi je fais des ateliers par exemple à titre personnel au Madeleine Café où vous pouvez venir à titre personnel essayer la broderie. Et il y a également tout ce qui est assez récent et qui a eu un véritable boom durant le confinement, tous les ateliers en live sur Internet. Donc ça, c'est souvent des marques qui sont à l'origine de la demande pour créer du contenu et pour créer des choses intéressantes pour leurs followers. Donc ça, à mon sens, si on vous contacte également pour ce type de prestation, c'est également rémunéré parce que c'est énormément de travail en amont, de déterminer ce que vous allez faire, de faire une photo en général pour pouvoir communiquer sur ce sujet, soit sur votre compte Instagram, soit sur le compte Instagram de la marque, et puis d'être présent pendant l'heure du live pour expliquer tout ce que vous faites et comment procéder. Il faut savoir faire part de pédagogie également durant tout le live, mais ça s'apprend petit à petit. Ce que je trouve très difficile quand on anime un live, c'est de ne pas avoir en face les personnes qui réalisent l'atelier. Autant quand on anime un atelier en vrai, on voit où les personnes bloquent, donc c'est plus facile de les aider. Quand on ne les voit pas, c'est parfois un peu plus compliqué. Et puis c'est un peu compliqué aussi de savoir si on va trop vite ou pas assez vite, puisqu'on n'a pas en face les personnes. Alors que sinon un atelier en direct, on voit bien que voilà, il faut laisser un peu de temps parce qu'ils sont en train de définir qu'est-ce qu'ils vont broder, ou au contraire il y en a 3 qui ont fini donc il faut passer à l'étape suivante. Voilà, c'est ce qui est un peu délicat pour moi en live. Et puis il y a une autre partie aussi quand on anime un atelier en live, c'est tout le service après-vente, ce que j'appelle, c'est-à-dire des gens qui revisionnent le live a posteriori, qui ont des questions qu'on n'a pas pu poser au cours du live. Donc ça prend aussi pas mal de temps et c'est à prendre en compte quand vous réalisez un live. Enfin, d'autres petites choses qui me permettent de gagner de l'argent, c'est tout ce qui est directeur artistique, création de set design, c'est-à-dire une entreprise qui veut prendre en photo, il faut imaginer toute l'ambiance du shooting derrière, ou alors qui veut réaliser un tournage vidéo, il faut imaginer comment le tournage va être réalisé. Donc ça, c'est encore une autre facette de mon travail. Également cette année, j'ai écrit un livre qui va sortir donc le 2 septembre. Je vous mets le lien également dans la description box. Il s'agit d'un livre de création de do-it-yourself de Noël avec les éditions Hachette. Donc c'est pareil, ça c'est eux qui m'ont contacté pour écrire un livre avec moi. Et la rémunération pour un livre, ça se passe comment? En gros, vous avez un package qui vous est donné au moment de l'écriture du livre ou au moment de la publication du livre.
Et après, vous touchez des droits d'auteur en fonction des ventes qui sont réalisées. Donc à chaque fois que vous achèterez un livre un de mes livres de Noël, par exemple, je toucherai, je crois que c'est 3%. Enfin, il faut que je relise le contrat, je suis plus tout à fait sûre. Mais c'est un pourcentage très faible, mais forcément, s'il y a une grosse quantité, ça vous rajoute quand même de l'argent à la fin. Donc voilà, je pense que je réfléchis à pourquoi j'aurais pu être rémunérée autrement, mais je crois que c'est principalement ça. Ah si, il y a une dernière facette, mais je la connais pas trop encore. Mais je pense que c'est intéressant quand vous avez pas mal de followers. C'est tout ce qui est partie affiliation. Donc en gros, l'affiliation, c'est quand vous mettez un lien traqué. Quand par exemple, je vous parle de fil à broder, je peux mettre un lien traqué avec la référence du fil à broder. Et derrière, si vous achetez ce fil à broder, ça vous reverse un tout petit peu d'argent. Alors c'est vraiment des pourcentages minimes, donc c'est pareil, il faut qu'il y ait énormément de quantité pour que ça vaille le coup, surtout quand en couture, les matières premières ne coûtent pas non plus si cher que ça. Alors bien sûr, si vous faites un lien traqué sur une machine à coudre, ça va vous rapporter un peu plus, mais vous n'allez pas vendre 25 000 machines à coudre non plus. Donc voilà, pour l'instant, je ne maîtrise pas trop cette facette-là, mais je pense que c'est intéressant. Donc c'est quelque chose que j'aimerais approfondir un peu plus là durant l'année à venir. Voilà, là pour le coup, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui pouvait éventuellement me rapporter de l'argent et de toutes les raisons pour lesquelles je suis rémunérée. Ensuite, mes derniers conseils pour réussir et vous lancer sur Instagram. Alors déjà, osez vous lancer parce qu'il n'y a aucune raison que ça marche pour les autres et que ça ne marche pas pour vous. Moi, quand je me suis lancée sur Instagram, on m'a dit qu'il y avait déjà trop de monde et que je percerais jamais. J'aurais pu me décourager et ne jamais me lancer. Et en fait, je l'ai fait et je suis ravie de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Alors quand je me suis lancée, je ne pensais pas forcément que ça allait devenir mon métier. Je pensais surtout partager ce qui me plaisait, échanger avec les gens sur ce qui me plaisait. Et puis, si possible, avoir des produits gratuits, j'aurais jamais été contre, mais je pensais pas pouvoir en vivre. Actuellement, je suis capable d'en vivre. Je sais que pour les 4 prochains mois, j'ai assez de contrats pour pouvoir en vivre à un niveau qui me convient, en tout cas qui n'est pas non plus exceptionnel, mais qui me convient. Peut-être que demain, je pourrais plus en vivre, je sais pas. C'est un peu l'inconvénient de tout ce qui est... de tout ça, parce qu'on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait, mais en tout cas moi je reste très positive et optimiste. Je pense vraiment que je peux en vivre et que c'est juste génial de se lever tous les matins et de faire un métier qui nous passionne. C'est quelque chose que j'avais jamais connu auparavant. Et donc déjà lancez-vous, et ensuite une fois que vous êtes lancé, n'hésitez pas à être régulier, à être patient. Il y aura forcément des moments où vous serez un peu déprimé parce que ça n'avance pas, parce que vous n'avez aucune proposition. Mais si vous continuez à produire du contenu de qualité, bon, je dis ça, si ça se trouve ça marche pas du tout, mais en tout cas moi je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et surtout, oui, je vous disais, ne pas dévaloriser la valeur marchande de votre travail. Si les gens viennent vous chercher pour quelque chose, c'est qu'ils considèrent que vous êtes bon pour le faire, bon à ça, et qu'ils ne peuvent pas le faire en interne, sinon ils le feraient en interne. Donc s'ils n'ont pas l'argent pour payer cette prestation, eh bien qu'ils le fassent en interne. Et bien évidemment, la négociation fait part du jeu. Enfin, quand vous proposez une prestation à tel prix, c'est fort probable que le client revienne et vous dise que non, c'est pas, que c'est trop cher pour eux, qu'ils n'ont pas ce budget pour ça. Et dans ce cas-là, c'est à vous d'essayer de négocier. Moi, je suis pas excellente dans ce domaine. Je trouve pas que ce soit la partie. Enfin voilà, c'est pas une partie pour laquelle j'ai été formée pour, et c'est pas ce qui me passionne, tout ce qui est négociation administratif. Mais c'est une partie importante quand même du travail si vous voulez arriver à en vivre correctement tous les jours. Enfin correctement. À peu près, quoi. Alors pour conclure, moi je sais pas de quoi demain mon métier sera fait. Je pense qu'il va se réinventer aussi au fur et à mesure de la vie. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir quitté mon précédent boulot et j'ai trouvé le poste qui m'épanouissait et la solution qui convenait parfaitement à ma situation. Je pense que si vous êtes malheureuse dans votre travail, ça coûte rien d'essayer de construire le métier de votre rêve et de pouvoir en vivre. Le gros avantage vraiment, je trouve, en France, c'est qu'on a quand même pas mal d'aides pour... Personnellement, j'ai pris l'option rupture conventionnelle et travail à 100% sur mon projet. Vous pouvez aussi décider d'être à 50% encore dans votre travail et essayer de vous mettre à 50% dans votre projet.
Le gros avantage en quittant votre boulot et en obtenant une rupture conventionnelle, c'est que vous êtes complété par le chômage les mois où vous ne gagnez pas assez. Alors je ne fais pas du tout l'apologie du chômage, enfin voilà, je suis super contente de pouvoir bénéficier de cette aide en ce moment. Le gros avantage, c'est que voilà, les mois où je ne gagne pas assez, je suis complémentée par le chômage, donc c'est quand même super rassurant. Là, je sais déjà que les 4 prochains mois, j'aurai pas besoin du chômage pour m'aider parce que j'ai assez de contrats prévus pour ne pas avoir besoin du chômage, donc c'est ultra rassurant. Et en plus, si vous êtes bénéficiaire du chômage, vous avez droit à un congé mat, donc il ne faut pas vous laisser arrêter par un projet d'enfant, puisqu'on a de la chance d'être dans un pays où on est quand même assez aidé. Alors après, le jour où j'aurai un deuxième enfant, si je ne suis pas complétée par le chômage, j'avoue que je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, donc il faudrait peut-être que je me renseigne sur ce sujet. Et donc mon statut administratif, c'est auto-entrepreneur. C'est plutôt ultra simple pour s'inscrire et pour déclarer. En gros, je déclare tous les mois combien j'ai gagné et je paye directement 22% de ce que j'ai gagné en charge à l'URSSAF. Et derrière, il y aura bien évidemment les impôts. Donc quand vous facturez, il faut bien prendre en compte ces 22% que vous reversez directement à l'URSSAF. C'est des charges que vous payez et c'est de l'argent que vous ne toucherez jamais. Et il faut que votre client en soit conscient également que si vous facturez 400 €, vous n'allez pas avoir 400 € dans votre poche. Vous enlèverez déjà 22% que vous reverserez à l'URSSAF. Après, vous paierez vos impôts, mais comme tout le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions que vous pourriez éventuellement avoir sur le statut d'auto-entrepreneur, sur le métier, sur mon métier qui je pense est unique parce que je pense que chaque influenceuse a ses domaines de spécialité et ce qu'elle aime faire ou pas faire. Donc c'est ce qui est chouette dans ce métier, c'est que vous pouvez vraiment construire votre métier selon ce que vous aimez faire. Je sais que c'est parfois un peu flou le monde des blogueuses et qu'il y a tout le monde qui a pas mal de questions. Donc j'espère avoir pu éclairer votre lanterne sur pas mal de points. En tout cas, si vous avez d'autres questions, franchement, moi je suis ouverte pour en parler. Je trouve que c'est chouette de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Donc vous pouvez soit me les laisser ici en commentaire, soit me les envoyer par message privé sur Instagram. Et je tâcherai d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et voilà, c'était la vidéo de l'Express, j'ai rien préparé et j'espère avoir répondu à toutes vos questions, mais en tout cas voilà, j'ai pu vous dire ce que je pensais au fur et à mesure et essayer de répondre à vos questions un peu plus en détail.